la blessure, en fait, là-dedans, c'est un driver facile. Donc c'est horrible de se faire mal. Mais la blessure est un driver facile parce que de toute façon, tu fais face à ce challenge-là et t'as pas d'autre choix que de te relever, quoi. Voilà, je me suis relevé de 2 blessures. À chaque fois, je suis remontée au plus haut niveau, plus forte que ce que j'étais avant. Et je me dis, en faisant que ça, entre guillemets, en consacrant 200% de mon énergie dans le sport, je peux tout exploser et j'ai pas envie de regretter de pas le faire. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. On peut dire qu'Estelle vit sa vie à fond. À peine son diplôme d'ingénieur en poche, elle se lance en 2019 dans l'entrepreneuriat pour financer sa pratique sportive, le jet à bras. Pour faire simple, c'est l'équivalent sur l'eau de la moto GP. Ces jets sur lesquels on se tient debout passent de 0 à 115 km/h en 4 secondes. Leur pilotage est donc extrêmement exigeant, aussi bien physiquement que mentalement, et pour se hisser parmi les meilleurs, il faut également réussir à s'entourer de la bonne équipe. Au moment où l'on enregistre cet épisode, Estelle est numéro 1 mondial, tout simplement. Dans cet épisode, on parle de gestion, de blessures, de la peur, de l'accident sur l'eau, mais aussi de pratiques sportives en famille. Excellente écoute à vous. Et juste avant ça, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux tipeurs et à les remercier évidemment pour leur soutien financier au podcast. Si vous souhaitez les rejoindre, c'est à partir de 1€ par mois, ça se passe sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Le lien est en description. Encore une fois, c'est à partir de 1€ par mois. Chaque euro compte pour maintenir l'indépendance du podcast, c'est-à-dire éviter les pubs. Merci à vous. Ah, t'es pas du tout genre Méditerranée ou Atlantique Et non, pas du tout. Pourtant, Ok. je fais effectivement un sport d'eau, mais on a de l'eau vers chez nous, on a le Rhône aussi, on a Ouais. pas mal de lacs. Et même si je descends quand même régulièrement m'entraîner en mer, je suis basée à Lyon. Ok. Parce que les compètes de jet, c'est forcément en mer ou forcément sur lac, c'est ou Non, les deux? ça peut être justement, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il faut savoir s'adapter à toutes les conditions et l'eau est un élément très mouvant, comme tu le sais. Ça peut être en lac, en mer, en fleuve, un Ok. peu, quoi. Ok. Bon, écoute, on va en parler. Je suis sûr qu'il y a plein de choses hyper intéressantes que je vais découvrir grâce à toi aujourd'hui. En tout cas, je suis très content, Estelle, de te recevoir sur le podcast. C'est un vrai plaisir. Merci à Sébastien pour la mise en relation, une fois de plus, du podcast Parlons de votre mental. Allez l'écouter. Et puis, ben, écoute, Estelle, je pense qu'on va parler de jet, mais pas que, très certainement de plein d'autres choses. Ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par nous expliquer dans les grandes lignes qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et ben, donc je m'appelle Estelle Porret, j'ai 28 ans. Qui je suis? Je dirais que j'ai plusieurs entités. Je suis sportive déjà, je pratique le jet à bras, donc un sport mécanique sur l'eau, où on est debout depuis mes 12 ans. C'est vraiment une histoire de famille. C'est mes parents qui nous ont initiés à ce sport et puis mes 3 grands frères ensuite et moi qui suis tombée dedans, clairement. Je suis née dans ce milieu-là. Et à côté, je suis entrepreneuse à fond à bloc, comme on dit. Excellent. Donc le jet, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi les... Parce que moi, je pensais jet... Enfin, quelqu'un qui n'a pas un visuel de ce que tu fais sous les yeux, il imagine peut-être un jet ski classique. Mais non, il y a des nuances, je crois. Donc, est-ce Ouais, que tu c'est peux ça. peut-être nous expliquer un peu? Ouais. Il y a des catégories. Alors le jet ski classique auquel on pense, c'est le scooter des mers, celui où on est Ouais. assis dessus. Enfin, ça m'arrive d'en pratiquer, mais c'est pas celui que je pratique en compétition. Moi, c'est plus petit, je vais dire plus sportif aussi, plus technique, et ça s'appelle le jet à bras. On est debout dessus, donc il y a toute une notion d'équilibre à avoir.
Et après, en termes de sport, en fait, c'est un peu comme de la MotoGP, c'est-à-dire qu'on a un circuit sur l'eau et on part pour des épreuves de course. On est une vingtaine sur la grille de départ et le premier qui arrive après 20 minutes de course a gagné. Ah ouais, 20 minutes quand même. 20 minutes de course, ouais. Et c'est exactement le Waouh. même format que les MotoGP. On commence le vendredi avec une pole position. Donc là, c'est pas une course, on doit réaliser le meilleur temps sur le parcours. Et ça nous donne notre place de départ pour la première manche. Et ensuite, on a 3 manches d'une vingtaine de minutes. Ouais. Ok. Ok, punaise, 20 minutes. Il y a le lien en description vers ton profil Insta, mais s'il y en a qui veulent aller voir, j'ai regardé quelques vidéos, dont celle que tu m'as envoyée là. Ça a l'air méga physique et hyper engagé. Donc c'est pour ça que je réagissais, tu vois, un peu surpris. 20 minutes. Je pense que tu dois être complètement rincé à la fin, non? Ouais, c'est un sport qui est très très complet. Déjà, on est dans l'eau, donc on peut pas respirer aussi bien que si on était en dehors de l'eau. On a souvent des éclaboussures, des choses comme ça. Les machines sont très puissantes. On prend de 0 à 115 km/h en moins de 4 secondes. Ah ouais. Et en fréquence cardiaque, c'est hyper élevé. Ouais, on est entre 180 et 200 quasiment pendant toute la manche. Donc, il faut s'entraîner, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la moto, parce que c'est tout de suite ce à quoi ça m'a fait penser quand je voyais les vidéos où tu négocies, tu vois, où tu peux des passages de bouée ou enfin, je sais pas comment tu appelles ça, si c'est des obstacles ou des portes, mais en fait, tu es complètement, comme en moto, tu es complètement hors du jet. En Et fait, ouais, tout à fait, bah, pour pallier à la force centrifuge, hein, ouais, finalement, c'est assez scientifique comme dans tout sport enfin, on peut facilement ramener ça à la science, mais on se fait éjecter à l'extérieur, comme tu l'as dit, quand on prend des bouées, donc des virages plus ou moins serrés. Et pour compenser ça, on vient, bah, se déhancher à l'intérieur et mettre beaucoup d'appui sur l'extérieur du jet pour le faire accrocher dans le virage, quoi. mmh. Et à l'inverse de la moto, par contre, je pense qu'en termes de vibration, tu dois vraiment prendre, beaucoup plus dans les bras et les épaules que sur une surface, type, tarmac. Je sais pas, Ah j'ai ouais? j'ai jamais pratiqué de la moto sur circuit. J'ai fait de la moto par contre cross et je sais que ça, au niveau des vibrations, j'ai trouvé ça plus important que nous sur l'eau parce que bah, l'eau reste plutôt mouvant, hein, donc c'est pareil, tout bouge. Mais la complexité du jet, c'est plus que bah, un circuit de moto, il bouge pas, quoi. Voilà, chaque virage, ils vont être Ouais. les mêmes, on va l'apprendre par cœur, etc. Et c'est vrai que nous, ça, c'est plutôt compliqué parce que d'un tour à l'autre, d'un virage à l'autre, il n'y a pas la même vague, il n'y a pas le même courant parfois, le vent, toutes ces choses-là qui vont tout changer, en fait. Puis j'imagine que si tu te retrouves à partir avec, X, compétitrices devant, l'état du plan, est pas tout à fait le même que si tu pars devant aussi. Exactement, exactement. Et pareil, pour en revenir à la science toujours, mais quand on a une concurrente devant, l'eau est en mode folie, quoi, en mode tourbillon. Et forcément, ce que nous, on aspire de l'eau par nos machines c'est le phénomène de turbine, en fait, pour avancer. Et forcément, quand on aspire de l'eau qui est déjà pleine d'oxygène, de bulles, Ouais, etc., ça crée des interférences qu'il faut savoir adapter, quoi. ouais. Oui, si jamais il y en a qui, n'ont jamais vu un jet ski, de leur vie, il y a pas d'hélice, C'est c'est un vrai. système d'aspiration et l'eau est Alors, il y a aspirée et une hélice, recrachée. mais dans une turbine totalement Ouais, protégée, donc oui, voilà, on ouais. n'a pas accès à l'hélice. Et en fait, effectivement, il y a un système d'aspiration en dessous de la coque, quasiment sous nos pieds. L'eau rentre par là, est aspirée par une hélice autour d'une turbine qui est entraînée par l'arbre. Ouais, Ça ressort un gros jet derrière, un débit très puissant qui permet à la machine d'avancer. Et cette turbine s'oriente via le guidon, et ce qui nous permet de tourner. excellent. Excellent. Bon, bah, voilà pour les Le petit présentations contexte. brèves, en tout cas, de la discipline d'un point de vue technique. Donc, tu l'expliquais un peu plus tôt, c'est un peu une histoire de famille, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as accroché en particulier, enfin, toi en particulier, et au point, aujourd'hui d'en faire ton métier? Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette discipline? Bah, à la base, on y allait, comme on allait faire une activité que toutes les familles peuvent faire le week-end. Nous, c'était le jet. Mon papa travaillait dans ce milieu, donc c'est vrai qu'on y allait se faire plaisir. On est au bord de l'eau, on était en famille, entre amis. C'est des super moments, hein, qu'on a passés étant petit. Une vraie école pour nous, je pense, de la vie de tous les jours. Et puis on est tombé dans la compétition ensuite, et
le sport m'a plu parce que bah voilà, il y a cette adrénaline, cette sensation de glisse, il y a une grande réflexion sur la partie technique, le pilotage, la partie sportive aussi qui m'a beaucoup plu, les bons moments avec tout le monde et puis après l'envie de se dépasser et de remporter les courses est venue naturellement. Je pense par la famille aussi qui a cet esprit de compétition plutôt ancré quoi. Ah oui, c'est de famille ça? Ouais, ouais, Ouais. bah, je pense aussi le fait d'être une fratrie, forcément quand on se met à jouer et cetera, on se défie les uns les autres et ça ouais, je pense que ça a augmenté un peu à chacun notre envie quoi, notre volonté à vouloir gagner à tout prix. OK, et parce qu'aujourd'hui dans la famille, il y a d'autres athlètes à haut niveau comme toi? Mes 3 grands frères, ouais, qui font du jet également et à haut niveau, ouais. OK, incroyable. On s'est Est-ce tous qu'il y a eu ouais, pardon, vas-y. Non, non, bah, on s'est tous suivis dans ce milieu-là et on a la chance de pouvoir être tous les 4 aujourd'hui au plus haut niveau de notre sport. Pas au même moment de nos carrières parce que mes frères sont plus âgés, mais en tout cas, on a tous atteint le haut niveau et on était tous encore à se défier sur des challenges sûrement différents, bah, parce que nos carrières sont pas au même niveau. Mais on est encore tous à fond dedans, quoi, et c'est des chouettes moments qu'on partage ensemble. Du coup, tu dirais que est-ce qu'il y a eu un point de bascule, dans ta carrière? En tout cas, quand tu as commencé, la discipline, comment est-ce que tu en es arrivé à aujourd'hui au statut de pro, finalement d'athlète, tu vois, de haut niveau? Est-ce qu'il y a eu une épreuve en particulier, une année qui a été vraiment charnière ou, ça a été finalement un peu un enchaînement de plein d'expériences qui font qu'aujourd'hui tu en es là où tu es? Ça a été clairement un enchaînement, mais il y a quand même eu un point de bascule quand j'étais plus jeune. Moi, là, je le faisais vraiment pour m'amuser. Mes parents m'ont toujours, je pense, voilà, expliqué ou fait comprendre que ça serait difficile de vivre de mon sport parce que c'est un petit sport. Donc, je me suis à un moment donné concentrée sur mes études. J'ai fait une école d'ingénieur à Biarritz et je pratiquais quand même le jet en compétition, mais c'était très compliqué de lier les deux. Je l'ai fait, j'ai quand même remporté quelques belles courses et quelques titres comme ça. Et c'est surtout après l'école que je me suis dit, voilà, j'ai envie de m'impliquer beaucoup plus dans mon sport, de construire ma vie autour de mon sport pour pouvoir m'entraîner plus parce que ben le niveau féminin il a aussi beaucoup évolué et enfin je pense que j'ai participé à cette évolution mais du coup ça m'oblige aujourd'hui à m'entraîner bien plus qu'avant pour atteindre ce niveau-là. Et la bascule, elle a vraiment été faite, je pense, à la fin de mes études où je me suis dit, voilà, je vais organiser ma vie pour pouvoir m'entraîner plus et essayer de vivre de mon sport, quoi. Waouh! Donc ça, c'était quelle année? C'était 2019. 2019, OK. Est-ce que tu te rappelles un peu des grands tu vois, des grandes échéances, en tout cas des gros sujets que tu as mis en place, au moment où tu t'es dit, «Bah, je vais m'organiser différemment pour en faire mon job». Ça a été quoi les éléments clés, en tout cas dans cette première année, tu vois? Ou peut-être première, deuxième, troisième année? Bah, c'est un sport mécanique, donc c'est vrai que ce qui est, ça coûte forcément des sous, même si c'est un des sports les moins chers, je pense, mécaniques qu'on peut avoir, ça coûte quand même des sous. Donc la priorité, ça a été de trouver un travail qui me permettait de me rémunérer suffisamment pour pouvoir compléter le budget dont les sponsors payaient pas forcément tout le budget de mes saisons et aussi pouvoir organiser mon temps parce que ben une fois qu'on a le budget il faut aussi avoir le temps de s'entraîner et de faire les compétitions, les entraînements, ces choses-là. Donc en sortant de l'école j'ai monté mon entreprise dans mon domaine, dans le bâtiment. J'accompagnais les particuliers dans leurs projets de rénovation, donc rien à voir avec le sport. Et ça m'a permis de me créer comme ça, en fait, autant sur le plan entrepreneurial que sportif. Ça me faisait un échappatoire dans les deux côtés, c'est-à-dire que bah, quand j'étais au sport, à l'entraînement, en compétition, j'échappais entre guillemets au travail et quand j'étais au travail, bah, ça me permettait de prendre du recul sur le sport. Mmh. Et ça m'a permis pendant donc 2019-2020 de pouvoir me consacrer beaucoup plus, m'entraîner quasi quotidiennement et à côté avoir le temps de me rémunérer, de trouver des partenaires pour faire la saison.
Du coup, ton job, tu faisais quoi exactement? Tu étais une sorte de chef de projet pour des projets de rénovation ou c'est toi Ouais, qui exactement, ouais, c'est ça? exactement. J'étais assistance à maîtrise d'ouvrage, donc j'aidais les particuliers à gérer l'ensemble de leurs projets de rénovation, passant par la création des plans, la consultation des entreprises, les travaux. J'ai vraiment commencé en indépendante comme ça. Et après, en 2020, je me suis associée avec mes deux frères. On a repris ensemble une société de menuiserie. Donc là, ça a été un nouveau tournant pour moi. Je me suis vraiment plu en fait dans l'entrepreneuriat et j'avais envie de continuer d'avancer là-dedans. Mais l'objectif principal, c'était mon sport. Mais aujourd'hui, bah forcément, les moyens, on en a besoin de toujours plus pour que les jets soient plus performants, etc. Et je me suis dit, bah je vais continuer dans l'entrepreneuriat, à me développer, euh, tout en continuant à organiser mon temps autour de mon sport, en associant les deux, quoi. Donc en 2020, j'ai repris une société de menuiserie avec mes deux frères. Et là, on s'est vraiment lancé dans des plus gros projets au niveau entrepreneuriat qui ont bien fonctionné, qui m'ont pris aussi beaucoup de temps et jusqu'à un moment donné où tu te demandes, à la base, l'objectif principal, il était le sport et l'entrepreneuriat passionne tellement et prend tellement de temps que ça, c'est devenu de plus en plus difficile d'associer les deux en fait et de pas Ouais. prendre les performances à l'un sur l'autre, quoi. Ouais, bah, écoute, on va rentrer dans le détail, mais hyper impressionnant que tu aies mené les 2 de front et justement, ça faisait partie de mes questions. J'allais te demander, comment est-ce que cette formation, tu vois, cette école d'ingé, elle te servait aujourd'hui, dans ton approche, du jet? J'avais pas forcément pensé au fait que ça pouvait être quelque chose qui supportait ta pratique. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a autre chose au-delà de l'aspect, entrepreneurial, financier, où tu as pu avoir les armes pour te lancer dans le domaine dans lequel tu t'es lancé? Est-ce que cette formation en particulier, tu dirais qu'aujourd'hui, avec du recul, elle fait que tu as une approche, peut-être particulière, tu vois, la patte un peu Estelle de la pratique du jet? Je pense, mais comme toute expérience qu'on vit, quoi, je pense que tout ce qu'on Ouais. fait, de toute façon, ça a forcément une résultante sur qui on est, qui on devient et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on va faire demain. Après, est-ce que c'est cette école-là, cette formation-là qui m'a amené là où je suis? Je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, oui, elle a participé. Enfin, ça dure 5 ans, une école d'ingénieur. J'ai rencontré des personnes super. J'ai été très bien formée sur beaucoup de sujets. Et oui, ça fait qui je suis, je pense, aujourd'hui, en partie, tout à fait comme toutes les autres expériences que j'ai vécues avant ou après, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'au Tu final, je travaille pas vraiment dans ce domaine-là aujourd'hui. Ouais, Je me suis plutôt orientée, voilà, sur le côté entreprendre, développer des entreprises, même si c'est dans le secteur du bâtiment, ça m'a forcément aidé parce que ben, c'était mon métier de base. Mais ce que je fais au quotidien, c'est plutôt de l'entrepreneuriat pur que du bureau d'études d'ingé en bâtiment, quoi. OK, donc il y a eu d'abord l'expérience où tu étais seul, Là, j'ai donc plutôt appliqué mes études finalement. ouais, ensuite la menuiserie avec tes 2 Voilà, frères. avec donc menuiserie, maçonnerie et quelques projets fonciers aussi avec mes deux frères. Donc là, beaucoup plus une vision bah, d'entrepreneur, de chef d'entreprise, avec des collaborateurs, des problèmes à gérer tous les jours, qu'on soit au travail ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs. Euh, et tout ce que propose l'entrepreneuriat, quoi, qui au final est très très similaire au sport, hein, sur plein de sujets. Ouais, et donc ça, c'est encore ton activité aujourd'hui en Et dehors du jet? c'est OK. encore mon activité aujourd'hui. Donc là, ça va faire maintenant 4 ans. On a beaucoup évolué. Je pense que j'ai grandi aussi pendant ces 4 années-là parce que, comme dans le sport, dans l'entrepreneuriat, on apprend à se connaître et c'est tous les jours un nouveau défi, un nouveau challenge. C'est Et clair. aujourd'hui, je suis plutôt sur une phase de ma vie où j'ai des opportunités qui me permettraient d'entreprendre différemment, et de pouvoir justement vivre de mon sport quelques années. Donc, je suis plutôt dans une partie de ma vie où je me dis, voilà, entreprendre, je sais ce que c'est, je sais faire, et c'est passionnant. Mais aujourd'hui, c'est tellement passionnant que ça va me bouffer sur mon sport. Et j'ai 28 ans et j'ai encore des choses à montrer dans mon sport, donc j'ai pas envie de me bloquer tout de suite là-dedans. Et voilà, avec plus cette réflexion de faire une petite pause et de me consacrer à mon sport pendant 2 ans. Et puis de revenir plus tard sur la partie business parce que je l'ai fait il y a 4 ans, je pourrais le refaire dans 2 ans, quoi. Ouais.
Qu'est-ce qui fait du coup qu'aujourd'hui, tu pourrais potentiellement vivre de ton sport? Bah, il y a pas mal de petits projets qui sont en train de se préparer, de se monter. Je peux pas forcément tout dévoiler, Le teasing. voilà, tout dévoiler aujourd'hui. Je laisse le suspense. Mais j'ai pas mal d'idées derrière la tête. Et voilà, je pense que ça me promettra pas un avenir. Ça me permettra de vivre 2 belles années dans mon sport, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Je sais pas ce qui m'attend. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir me consacrer à ça et d'inspirer de plus en plus de femmes, notamment dans les sports mécaniques, Mmh. ça m'inspire vraiment et j'ai envie d'y aller à fond, quoi. Mais donc, ce qui fait qu'il y a ces opportunités dont on ne peut pas parler, c'est quoi? C'est que la discipline a bien grossi, il y a de plus en plus, d'expositions, de pratiquantes et cetera? Ou c'est aussi le fait que tu as eu des résultats, que tu commences à enfin que tu as un réseau qui est clairement établi et que tu es reconnu? Ouais, je dirais que c'est une composante de plein de petites choses. Il y a le moment aussi, c'est-à-dire que c'est le moment de le faire, que ce soit dans nos business à côté. Voilà, on arrivait à un moment tournant où de toute façon il fallait qu'on prenne certaines décisions qui facilitent ce choix-là. Il y a mon moment de la vie aussi où, bah, comme je t'ai dit, voilà, je me retrouve. Soit je continue vraiment à développer mes business, mais forcément je vais devoir mettre une petite pause sur ma carrière sportive, soit au contraire, bah, je me mets à fond dedans et effectivement, ça fait 1 an ou 2 maintenant que je fais de très bons résultats. Je suis très très bien entouré pour performer et un réseau qui s'est fortement développé avec effectivement le sport qui se médiatise un petit peu plus et, euh, et l'envie de me consacrer à fond, quoi. Ouais. Je sais pas si j'aurais été capable de le faire tout de suite. Euh, Tu vois, en sortant de l'école, me dire, ben voilà, je travaille pas, je tente mon expérience, quitte à vivre de rien, entre guillemets, mais je tente à fond dans le sport. Je pense pas que j'aurais été capable de le faire à la sortie de l'école. Alors que là, je m'en sens entièrement capable parce que j'ai aussi grandi, évolué, vu ce que j'avais à voir et je sais que ça peut marcher, quoi. Mmh. Pour qu'on se rende compte du coup, entre le matériel, on n'en a pas encore parlé, mais tu disais que tu es bien entouré, donc je suppose que tu as quand même une petite équipe derrière toi, ou une équipe conséquente d'ailleurs, tu vas nous dire. Mais, ça représente quel budget à l'année, le fait d'être, d'ailleurs tu dis quoi? Tu dis, jetteuse, Ouais, on dit jet killeuse, jet killeuse? jet skieuse, pardon. Jet skieuse, OK. Ou pilote de jet, OK. trouver un peu des deux. Le budget pour une saison, en fonctionnement classique d'une saison, donc le prix des machines, il en faudrait deux, les transports, la mécanique, enfin vraiment toute la saison, je dirais que c'est entre 60 et 80 000 euros par pilote. OK. Ça inclut ton équipe Ouais, ou? alors OK. oui, oui, là-dedans, oui, ça inclut quand même l'équipe, ouais. L'équipe, forcément, bah, sport individuel, mais il y a vraiment jamais de sport individuel, surtout en sport mécanique, c'est les résultats de toute une équipe, même si à la fin, celui qui est sur l'eau, bah, ça reste le pilote. C'est forcément un mécano, 1 ou 2 assistants en plus pour les entraînements, les week-ends de compétition. Et après, l'équipe d'entraînement, donc un entraîneur, un kiné, etc., qui me suivent sur l'année, quoi. Je m'attendais à plus que ça, tu vois? Notamment pour la partie, jet. 2 jets, tu m'aurais dit, 50-60 000 juste pour 2 jets, j'y connais rien, hein, mais ça Bah, m'aurait pas surpris, ouais, tu vois? après, tu refais pas ton jet enfin, tu rachètes pas tout chaque année. Ouais, Je te dis ça, mais une machine aujourd'hui, comme j'ai moi, très performante, c'est entre 30 et 40 000 euros ouais, voilà, OK. pour une machine. Et moi, j'en ai qu'une actuellement parce que bah, j'ai pas le budget d'en avoir deux, mais si tu veux faire ta saison confortablement, il faut en avoir deux. Parce que quand les machines partent en Chine, en Indonésie pour les championnats du monde, bah, pendant ce temps, toi, t'en as pas en fait. Ouais. Elles partent souvent en bateau ou alors faut trouver le budget pour que ça parte en avion. Et c'est plus compliqué. Et du coup, pendant 2 mois, elles sont dans les transports, donc c'est un peu chaud à gérer. Mais chaque année, tu refais pas ta machine complet à neuf, donc c'est pour ça que je dis ouais, 60-80, t'es bien. Si t'as plus, t'es encore mieux, hein. Ouais, 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 Mais non, pour c'est un sport sûr. mécanique, c'est pas très cher. Et surtout Ouais. que nous, si on casse pas, et aujourd'hui les moteurs sont de plus en plus fiables,
C'est pas comme en voiture, en moto, où tu as les pneus, les plaquettes à changer tous les week-ends, etc. Nous, on n'a pas de consommables à proprement dit sur nos machines, quoi. Ouais, On n'a pas je de vois. pneus à changer tous les week-ends ou Ouais, toutes ouais. les courses, quoi. Et aujourd'hui, l'équipe dont tu t'entoures, elle est constituée de quelle spécialité et qui y a derrière? Alors aujourd'hui, je suis dans un team avec un de mes frères, donc qui s'appelle Jérémy, donc team GWP Racing. Et donc on a Frédéric Parat qui est le chef mécano, donc c'est lui qui prépare, qui monte nos machines, qui prépare les moteurs, qui gère vraiment la globalité sur les machines. On a un manager et qui nous assiste aussi tout le week-end ou lors des entraînements pour nous aider, qui est Didier Béchard. Mon papa et ma maman qui nous accompagnent quand même sur toutes les courses, et mon papa qui est mon assistant principal, je dirais, OK, qui me conseille, qui m'aide au départ, qui prend aussi vachement de recul et qui m'aide à analyser les courses. C'est super top de partager ça avec son papa, entre parenthèses. Ma maman qui nous accompagne aussi. Et après, on a chacun un kiné, chacun un entraîneur. On n'a pas les mêmes. Mais OK. voilà, ça fait une petite équipe, mais bien complète. Donc, un chef mécano, des assistants pour aider le mécanicien, parce que bah, quand il y a 2 machines à gérer sur les mêmes week-ends de course, il faut être plusieurs. Et puis, pour nous assister au quotidien, Didier qui fait le lien et qui est plutôt là pour nous aider, nous, et qui fait le lien avec la partie mécanique, quoi. D'accord. Et quand tu parles de compétition, c'est structuré comment? Il y a une fédé, c'est des sortes de ligues un peu comme, il y a pas longtemps, j'avais une cliff diveuse et donc elle nous expliquait que le circuit, mondial, en fait, c'est Red Bull qui l'a créé, qui a Ok. globalement créé la discipline. Toi, dans ton sport, c'est à peu près pareil aussi ou c'est vraiment établi en mode, fédé et Alors non, non, il y a une fédé internationale et nationale. Donc en France, c'est la FFM, la Fédération française de motonautisme. OK, Et en fait, tu as championnat de France, championnat régionaux, championnat de France, championnat d'Europe. Et ben, à chaque fois que tu vas participer à des compétitions, tu vas marquer des points qui vont faire un ranking, un world ranking, ils appellent ça. Et ensuite, les 15 premières filles au monde et les 15 premiers garçons au monde sont sélectionnés pour les championnats du monde qui se déroulent en 3 à 6 étapes partout dans le monde, quoi, chaque année. d'accord. Donc, plus tu fais de compétitions régionales, nationales, plus tu marques des points sur ce ranking-là. Et après, bah, voilà, les 15 premiers s'affrontent sur le championnat. Et du coup, toi, ton ranking, de ces dernières années? Bah, là, actuellement, je suis number one sur le ranking. Donc, Waouh! et les 2-3 dernières années, j'ai eu pas mal de malchance avec. Je me suis jamais blessée dans ma carrière et j'ai enchaîné 2 grosses blessures là ces 2 dernières années. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a poussé à me dire, voilà, je me suis relevé de 2 blessures. À chaque fois, je suis remontée au plus haut niveau, plus forte que ce que j'étais avant. Mmh. Et je me dis, en faisant que ça, entre guillemets, en consacrant 200% de mon énergie dans le sport, je peux tout exploser et j'ai pas envie de regretter de pas le faire. Parce que c'est vrai que quand tu travailles, ben, je mettais toute mon énergie dans le sport, mais le boulot me prenait quand même de l'énergie, du temps, et c'était pas forcément facile à jongler entre les deux. Et j'ai vraiment envie de tester, de voir ce que ça donne en m'y consacrant à 200%, quoi. Ouais. Tes 2 blessures, c'était quoi? Comment c'est arrivé? Alors cheville, en 2022 du coup, première première course de l'année en Corse, j'ai pris une vague. On n'a pas de frein sur les jets pour ceux qui en ont déjà fait, je pense que vous en êtes rendu compte. Pour ceux qui en ont pas fait, on peut que accélérer mais on peut pas freiner, c'est ce qui nous freine, c'est simplement le l'eau, quoi, donc Ouais. il y a une certaine inertie. Et j'ai pas relevé la tête, il y avait une grosse vague, j'étais très vite, donc je suis montée en l'air très haut. Et à la réception, ma cheville a craqué, je me suis fait une fracture de la malléole. Donc opération, enfin saison foutue, quoi, c'était la première course. Waouh. Et je suis revenue au mois de septembre, j'ai eu la chance d'avoir accumulé beaucoup de points, donc j'étais déjà sélectionnée pour les championnats du monde quand je me suis blessée. Ça m'a fait manquer 2 épreuves et je suis revenue pour la finale et j'ai fait deuxième, donc c'était trop cool. J'ai fait une saison 2023 ensuite, après cette blessure, une belle saison 2023 et cette fois-ci à la finale du championnat de France.
bon, l'épaule m'avait averti quand même quelques fois dans la saison. Je me suis fait une rupture des ligaments de l'épaule elle s'est luxée complètement. Et donc, du coup, pareil, j'ai dû abandonner le championnat du monde. J'étais classée deuxième, je crois, quand j'ai abandonné pour me faire opérer de l'épaule. Ok. Et là, je suis comme neuve maintenant. C'est intéressant ce que tu dis que tu es revenu à chaque fois, tu t'es rendu compte que tu es revenu encore plus forte qu'avant après chacune de ces deux blessures. Tu arriverais à expliquer pourquoi? Est-ce que c'est le fait que justement le sport t'ait manqué ou parce que tu as mis en place des protocoles, tu vois, qui ont été super efficaces? Première blessure, je l'ai vraiment pris comme OK. C'est comme par hasard, ça a été très compliqué pour moi ces dernières années en termes de logistique et tout ça parce que ben là je te dis, je suis dans un team et franchement c'est merveilleux ce que je vis et c'est pour ça que j'ai envie de le faire à 100%. Mais il y a quelques années, c'était compliqué pour moi de faire préparer ma machine. J'étais avec un préparateur avec qui je m'entendais pas forcément. J'avais pas l'équipe derrière et c'est un sport où tout seul, ben, c'est compliqué de faire grand chose. Il arrive cette première blessure à ce moment-là. Je la prends clairement comme un challenge. Je me dis, voilà, ça va me donner un objectif. Je me blesse au mois d'avril, fin avril. Au mois de septembre, je veux participer au championnat du monde plus forte que jamais. Ça m'a donné un challenge qui m'a poussé, quoi, vraiment dans cette rééducation-là. Donc, j'ai tout fait à bloc. Et j'ai adoré ce processus. Deuxième blessure, du coup, un an après, enfin un peu moins de, voici un an après. Ça a été un peu plus dur parce que là, c'était en fin d'année, j'étais bien classée au championnat. J'avais toujours ces problèmes avec mon préparateur, donc je pense que, enfin, on le dit souvent, mais une blessure, elle arrive jamais au hasard. Bon, il y a cette blessure qui arrive, j'ai eu un peu plus de mal à l'avaler, on va dire, parce que bah Mmh. voilà, il y en avait deux d'affilée. Et pareil, en fait, je me suis retrouvée dans ce challenge. Ça m'a permis de prendre le temps de m'organiser différemment sur mon équipe pour mon retour de blessure, quoi. Et ce que j'aurais peut-être pas fait en étant, du coup, en continuant les compétitions, etc., à fond cette année-là. Ouais. Donc, de remettre tout à niveau mes machines, etc. Et ça m'a, pareil, donné cet élan de revenir plus forte que ce que j'étais, enfin, quand je me suis blessée, quoi. Bah, écoute, moi, ça m'amène à la question suivante, par rapport moi, dans ta réponse, j'entends, tu vois, finalement, c'est le mental qui a fait la différence. C'est ton approche de la blessure, enfin, des blessures et l'importance que tu as décidé de leur donner et toi, tu en as clairement fait un driver, dans ce que tu Ouais, expliques. c'est ça. Clairement, c'est le driver, en fait. Je Ouais, pense que c'est le truc le plus important de la vie, c'est quand t'en as pas, quoi. Quand t'en as pas, bah, ouais, c'est là que, entre guillemets, tout s'effondre parce que tu sais plus pourquoi tu te lèves le matin, finalement. ouais, Et, complètement. la blessure, en fait, là-dedans, bah, c'est un driver facile. Donc c'est horrible hein, de se faire mal. Mais la blessure est un driver facile parce que de toute façon, tu fais face à ce challenge-là et t'as pas d'autre choix que de te relever, quoi. Ouais. Donc t'as pas de questions à te poser, à te dire qu'est-ce qui va me driver. Là, tu t'es blessé, donc ce qui va te driver, c'est déjà pour toi te remettre à 100%. Après, bah tant mieux si tu peux reprendre la compétition à 100%, mais même pour son corps, quoi qu'il en soit, la première nécessité, c'est de se remettre de ta blessure. Et du coup, j'ai trouvé ça finalement des périodes entre guillemets faciles, dans le sens où voilà, t'as un objectif clair et net à atteindre, quoi. Mmh. Et pour rester sur la partie mentale, sur tes épreuves, est-ce que tu as une préparation spécifique sur ce point-là? Est-ce que tu as, je sais pas, par exemple, des rituels, tu vois, sur la ligne de départ ou des points sur lesquels tu te concentres particulièrement? J'ai pas vraiment des rituels, mais oui, il y a des choses que je fais très régulièrement. Je me suis fait aider déjà en 2020 pendant la période Covid. Profiter de ce temps-là donc on avait plus de compète, on pouvait plus sortir de chez soi, pardon. Et j'en ai profité pour travailler avec Pierre David, je sais pas si tu connais. Non. Donc de l'Académie de la haute performance, qui est un Ah oui, OK, préparateur ouais. mental, ouais. Et donc j'ai fait le programme avec Pierre au tout début, hein, je devais faire partir des premiers athlètes, je crois, enfin, en tout cas dans les premiers. Et depuis ce programme-là, ouais, il y a des petites choses que j'ai mises dans mon quotidien que je fais tout naturellement aujourd'hui.
Et après, bien évidemment, ma routine d'échauffement que j'ai travaillé avec mon kiné, qui est aussi mon préparateur physique pour le coup. Et vraiment, voilà, ça fait donc j'ai 28 ans, j'ai commencé la compétition à 14-15 ans. Et je dirais donc en 2000, à partir de 2018, vraiment à haut niveau. Et pendant toutes ces années, bah, j'ai eu le temps de trouver ce qui me convient et ça évolue, ça varie. C'est pas toujours pareil, quoi. Ok. Et sur le plan physique, sur quoi est-ce que tu dois travailler en particulier pour résister à c'est 3 fois 20 minutes du coup, hein, le max que tu C'est enchaînes 3 fois 20 minutes, ouais, dans le ouais, week-end et on s'entraîne quotidiennement pour ça, mais c'est jamais assez, quoi. C'est tellement, tellement, tellement demandeur que de toute façon, j'ai l'impression que peu importe comment on s'entraîne, bon après c'est ça aussi la compétition. De toute façon, on se pousse de plus en plus fort. Plus on va s'entraîner, plus l'adversaire en face il va s'entraîner aussi. Enfin, c'est vraiment un échelon à la compétition, je trouve. Et on vient tout travailler, donc l'entraînement cardio est très important. Donc tu vois, pendant la phase off de la saison, on va plutôt être sur du travail foncier. Pendant la phase où la saison a repris, on va plutôt être sur du fractionné, du travail cardio proprement parlé. Et après, toute la partie musculaire qui est hyper importante également, de renforcement, d'explosivité, de puissance. Et ça, c'est sur toutes les parties du corps parce que on pousse beaucoup sur les jambes. On a besoin des bras aussi, on a besoin d'être très gainé. Donc, c'est un entraînement qui est très complet. mmh, Et moi, depuis 2 ans, je me suis blessée. J'avais un kiné, enfin un préparateur physique qui était kiné. Donc, quand je me suis fait ma première blessure, c'est devenu plus mon kiné que mon préparateur physique. Et du coup, aujourd'hui, là, c'est deux rôles. Et c'est vraiment top parce qu'on arrive vraiment ensemble à savoir quel point on doit appuyer. Moi, j'arrive à lui exprimer les faiblesses que je ressens quand je navigue. Et lui, il base des entraînements pour essayer de progresser sur ces zones-là, quoi. tu peux peut-être nous donner un exemple? Le dernier point, par exemple, sur lequel tu t'es sentie, moins forte en nav, c'était quoi et comment vous l'avez travaillé? Bah là, en ce moment, l'exemple, il est parfait avec la blessure, mais comme je me suis blessée à l'épaule, j'ai des grosses faiblesses à l'épaule. J'en avais déjà, c'est aussi pour ça que je me suis blessée. Donc, on axe beaucoup nos séances sur des renforcements d'épaule, tout ce qui est scapulaire, enfin, tout ce qui tient l'omoplate aussi, qui tient l'épaule. Et je le ressens dans mon sport parce que course après course, je me sens de plus en plus forte. Sur une épaule qui a été blessée. Enfin, je me suis fait opérer en septembre 2023. Ça va faire un peu de Ah temps ouais, maintenant, mais ça a été presque plus long qu'une fracture à se remettre, quoi. OK. Sachant que ça peut arriver, dans les départs, quand vous faites des mass start là, que vous partez tout ensemble, ça peut arriver qu'il y ait du contact entre les jets ou pas Bien vraiment? sûr, ouais, Ah c'est ouais? bien sûr, ça peut arriver. Ça reste un sport à mécanique et un sport à risque, hein, puisque on va vite et que ce qui est dangereux, c'est pas de tomber tout seul, mais c'est effectivement de se percuter entre adversaires. Et ça arrive, ouais, ça peut arriver. Et là, vous êtes, protégés comment? Tu as une combi un peu Alors spéciale? on est en combinaison intégrale en néoprène, mais ça protège sans protéger. C'est une combinaison néoprène bien plus fine que les surfeurs, c'est du 2 millimètres à peu près. OK, Et par contre, on a un gilet de sauvetage avec une dorsale à l'intérieur pour protéger toute la partie dos. Et évidemment, un casque intégral, quoi. OK, ouais, Casque ouais, intégral, chaussures, gants. On est quand même couvert de la tête aux pieds. ouais, ouais, OK. Ouais, mais bon, j'imagine que si tu te prends un jet, qui monte à l'équivalent de plus de 100 km/h en 4 secondes, sur le côté, que tu une Ça plaque fait un avec peu un mal. gilet ou pas, Ça fait un peu mal. Alors déjà, même tout seul, quand on tombe à 115 km/h dans l'eau, on ricoche, hein. L'eau c'est presque waouh! comme du béton, quoi. Donc là aussi, il y a un certain réflexe à avoir pour pas se faire démembrer, entre guillemets. Donc Et tu fais voilà, quoi? c'est Tu te notre, mets en boule, c'est tu te ça? mets en boule, ouais, tout à fait. T'essayes de te mettre en boule, du moins. Après, ça se passe tellement vite mais c'est vrai que, pareil, je repense à la MotoGP. Eux, ils glissent, quand ils glissent, en tout cas, ils arrivent à se laisser glisser. Nous, Mmh. dans l'eau, on peut pas vraiment faire ça, quoi. On se fait direct, un peu malmener, parce que, il suffit qu'il y ait une main, un coude ou quoi que ce soit qui rentre dans l'eau, bah, ça fait un effet de catapulte, en fait, assez intense. Et après, effectivement, le choc avec un concurrent, c'est jamais, c'est jamais très bon, quoi, généralement.
Hmm. Mais il y a peu de ça arrive pas souvent. Les contacts arrivent régulièrement puisque, bah, voilà, 2 machines qui se touchent pour se doubler ou sur les départs, ça arrive très régulièrement. Après les accidents à proprement parler, ça arrive rarement, mais on en est conscient en tout cas et ça peut arriver quoi, comme dans tout sport mécanique. Je pense que la peur m'a dérangé quand j'étais plus jeune, enfin dérangé, m'a bloqué à mon avis. La peur du contact? Ouais, la peur du contact forcément. J'en ai vu des accidents. Il y a eu un ou deux décès dans ma carrière, dont un sur lequel j'étais proche, quoi, qui m'a impacté directement. Et c'est quelque chose enfin, on y pense forcément dans les sports qu'on pratique, voilà. Et c'est vrai que plus jeune, ça m'a bloqué et c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé, notamment avec Pierre. Ouais. Oui, tu disais donc, que cette peur-là, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé avec Pierre David. Est-ce que le fait d'avoir toute ta fratrie, qui est aussi dans le sport, est-ce que finalement c'est un avantage? Est-ce que vous avez, l'occasion d'échanger, tu vois, de faire des partages d'expériences et vous tirer les uns les autres, vers le haut? Oui, oui, on partage beaucoup, mais par contre très peu sur ce sujet. OK, Ça a été plutôt tabou ce sujet-là. C'est compliqué parce que en fait, on a tous peur les uns pour les autres. Je dirais plus pour les autres que pour nous-mêmes. Enfin, moi, je sais quand je regarde les courses de mes frères, j'ai presque plus peur que quand c'est moi-même qui fais la course. Et du coup, je pense que ça a créé un peu ce tabou sur cette partie-là, sur la partie peur en tout cas. Mais par contre, sur tout le reste, on échange beaucoup. Ouais. et par curiosité, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas les mêmes, dans le staff, tu disais un peu plus tôt que vous n'avez pas forcément les mêmes préparateurs et les mêmes coachs, c'est purement une question d'affinité ou qu'est-ce qui fait que c'est pas, harmonisé, que ce soit pas les mêmes pour tout le monde? Ben, déjà, on est nombreux, on est quatre. On est quatre au plus haut niveau. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, on est tous les quatre à être sélectionnés. Donc, mes trois frères chez les garçons et moi chez les filles, mais au plus haut niveau au championnat du monde. Et à un moment donné, on a pris des chemins différents avec des marques différentes de machines, des préparateurs D'accord. mécaniques différents. Et forcément, ben, enfin, ça t'oblige à t'organiser entre guillemets un peu chacun de son côté. Donc, Michael et Morgan, mes deux autres frères, sont plutôt indépendants, chacun de leur côté. Et nous, avec Jérémy, on s'est rapprochés sous la même équipe parce on travaille pour la même marque, qui est Fast Power Sport, qui nous a pris en tant que pilote officiel, quoi, de leur équipe et avec le même mécanicien. Donc, ça s'est fait très naturellement comme ça, en fait. OK. Punaise, quand vous débarquez, toute la famille pourrée sur un week-end, ça doit être quelque chose quand même, les 4 Ouais, au plus haut niveau. on se fait remarquer, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Surtout que sur les courses nationales, moi je cours avec les garçons parce que le niveau féminin, il est pas. Enfin, en fait, les catégories sont en fonction des puissances, des sexes aussi également et des âges. Et en France en France en tout cas, le niveau féminin, il s'arrête à une puissance inférieure de machine. Donc, moi je cours avec les garçons pour pouvoir m'entraîner pour les mondiales avec les filles, sur les puissances d'élite, quoi. Et du coup, on court les uns contre les autres, tous les quatre. Énorme, Donc c'est plutôt excellent. marrant. C'est moins marrant pour ma mère, je crois, mais c'est marrant pour Excellent. Donc là, du coup, tu disais bientôt, pas encore au moment où on enregistre, mais bientôt 1 an, que la dernière blessure est derrière toi. Est-ce qu'il y a des est-ce que pour toi la convalescence elle est 100% finie ou t'attends encore, tu vois, certains signaux, pour te dire: «OK, là c'est bon, je suis revenu, bah, justement encore plus forte qu'avant et mon épaule, il y a plus aucun sujet»? Quand j'ai commencé la saison au mois de mars, donc je me suis fait opérer en septembre. Au mois de mars, j'étais à 5 mois. Clairement, c'était pas du tout fini. J'ai fait la première étape des championnats du monde, avec encore pas mal de sujets sur l'épaule, mais en tout cas, je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai eu fait d'autres compétitions derrière et j'ai surtout continué à travailler à bloc avec mon kiné sur l'épaule. Et là, tu vois, je reviens de la deuxième épreuve des mondiaux qui était en Italie. Je suis rentrée mardi et je pense que là, c'est fini. En tout cas, j'ai plus de douleur. J'ai encore quelques difficultés à l'étirement et en mobilité, mais ça m'a pas du tout dérangé ce week-end et j'ai l'impression d'avoir retrouvé toute ma forme, voire même mieux, quoi.
Excellent. Je reviens juste sur ce que tu expliquais plus tôt, le fait que ça y est, maintenant, tu sens que c'est le bon moment pour te consacrer à 200% au jet. Au-delà de l'aspect performance, compétition, est-ce qu'il y a d'autres aspects, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu veux aller chercher? Est-ce que tu as un objectif autre que performance pour cette phase de ta vie où voilà, ça va être du jet et du jet? Ouais, en fait, clairement, je dirais que c'est même l'objectif numéro un. Il est plutôt de me rapprocher d'un projet qui m'inspire au moment où je te parle. Et ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est bah voilà, c'est d'aider les filles à évoluer dans leur sport, dans des milieux qui parfois sont pas forcément destinés aux femmes, mais à quand même s'impliquer et performer là-dedans. Et j'ai vraiment envie de prendre cet élan-là et d'en faire profiter plein de gens, quoi. Et voilà, dans les business que j'ai développés, c'était chouette, mais c'était dans le bâtiment. Et aujourd'hui, ce que j'aime avant tout, c'est le sport et le sport mécanique notamment. Et j'ai vraiment envie d'aider d'autres femmes à prendre à oser prendre cette voie-là, quoi. Excellent. Qu'est-ce qui te ferait dire du coup que mission réussie? Est-ce que tu as tu vois, des indicateurs en tête, des missions que tu veux lancer absolument par rapport à ce que tu viens d'expliquer qui te tiennent vraiment à cœur, pour être un peu plus précise? Pas Non? forcément, mais non, j'ai pas forcément c'est dur d'avoir des indicateurs dans ces choses-là, mais déjà à partir du moment, et c'est déjà arrivé où on a une personne qui nous dit merci, grâce à toi, je me suis lancé, et jamais Ouais, j'aurais pu le faire, c'est déjà réussi, quoi. Et je me dis en le démultipliant, ça serait encore mieux. Ça serait encore mieux et ouais, voilà. Enfin, je pars du principe que enfin, la vie, c'est une succession de choix, tu vois. Enfin, il faut en prendre. Il n'y a pas de bon, de moins bon. Et là, je pense que c'est pour moi le moment de faire ce choix-là. Et on verra où ça me mène. Mais en tout cas, ça m'inspire à fond. Et autour, en tout cas, c'est en train de s'organiser. Alors, est-ce que c'est moi ou pas qui est, comment dire, inspiré à ça? Mais tout est en train de se monter autour pour me permettre de le faire. Donc, c'est plutôt cool. fabuleux. Fabuleux. Et en termes d'échéances sportives, là sur 2024, qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce qui arrive là? Bah là arrive, donc on revient de la deuxième épreuve des mondiales et je suis deuxième à un point de la première place. Donc clairement, la finale c'est au mois de novembre en Indonésie et bah celle qui fait devant l'autre, elle est championne du monde. Donc c'est ça qu'on va aller chercher, hein. Excellent. Et après le challenge qui m'inspire pas mal aussi en ce moment, c'est là j'ai deux grosses compètes qui arrivent au niveau national du jet cross tour où je cours avec les garçons. Et j'arrive de plus en plus à perfer au milieu des pros chez les hommes parce que bah du coup nous les filles on a le droit d'aller courir chez les garçons mais les garçons ils peuvent pas venir courir avec les filles. Et du coup je me challenge là-dessus et j'ai bien envie de continuer à battre quelques gars, quoi. Excellent. Ce qui serait bien cohérent avec ton projet d'inspirer les femmes à se C'est lancer ça. dans des sports ouais, qui sont Exactement, pas bah, c'est un peu forcément. comme ça, c'est ça qui m'est venu à l'idée. Au début, j'étais la seule à le faire et je vois que partout dans le monde, il y a de plus en plus de filles qui se mettent à le faire, à courir donc sur des machines plus puissantes et du coup pour ça, elles courent avec les garçons. Et en plus, elles performent et du coup, je me dis c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Ouais, carrément. Excellent. Bah écoute Estelle, un grand merci. C'était passionnant d'en apprendre plus sur ton univers. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier message que tu voudrais faire passer par rapport à tout ce qu'on a évoqué, quelque chose que tu veux souligner, ou peut-être d'ailleurs quelque chose qu'on n'a pas évoqué que tu voudrais... Bah écoute, là comme ça, pas spécialement. Merci à toi pour ces moments d'échange. C'était encore très sympathique. Et non, qu'est-ce qui pourrait en retenir voilà, je sais pas, je suis à un tournant un peu de ma vie en ce moment et ce serait marrant d'en reparler d'ici un an ou deux pour voir où je me trouve. Moi-même, je le sais pas encore, mais en tout cas, c'était pour terminer là-dessus, c'est que on sait pas ce qu'on fera demain ni ce qu'on saura, mais le chemin pour le prendre, je pense que c'est l'instinct qui nous guide, quoi. Excellent. Eh ben écoute,
Pour une fois que la proposition à se faire un autre épisode vient de l'invité et pas de moi, avec très très grand plaisir. On se fera ça après l'Indonésie ou une fois, 1 an et demi, c'est peut-être pas mal comme ça. Tu auras certainement aussi avancé du côté de ton projet par rapport au sport À mon féminin. avis, il y aura pas mal de choses à dire. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Il y aura plus de secrets, ou il y en aura plus de nouveaux. C'est ça. Écoute Estelle, merci beaucoup, rendez-vous pris. Et puis d'ici là, excellente préparation pour les championnats du monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet échange avec Estelle jusqu'au bout. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur l'univers du jet à bras. Et de manière générale, que ce récit, que ce témoignage de parcours de frappée, à la fois entrepreneuse et sportive de haut niveau, entre autres choses, vous aura particulièrement inspiré. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous à un maximum de personnes. Et pour soutenir le podcast, de manière générale, vous le savez, le bouche à oreille est un excellent moyen de le faire. Donc parlez des frappés, parlez-en à un maximum de personnes. C'est comme ça qu'on pourra faire en sorte qu'encore plus de gens osent se lancer dans leurs propres projets. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette fois-ci le podcast, je vous le disais en introduction, ça se passe sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés, autrement le lien est en description. C'est à partir de 1€ par mois et ça permet au podcast de maintenir son indépendance. Un grand merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va parler là aussi de sport mécanique, mais cette fois-ci sur Terre.